On se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série automatique échantillonnée. Et dans cette vidéo, je vais expliquer le concept ainsi que les propriétés de la transformée en Z. Alors, par définition, la transformée en Z d'un signal, ce n'est autre que la transformée de la place du signal échantillonné. Maintenant, on va traduire cette définition mathématiquement pour retrouver justement la formule définition de la transformée en Z. Alors, je vais considérer un signal échantillonné quelconque. Donc, par exemple, le signal échantillonné donné par cette figure. Alors, l'expression de ce signal échantillonné que je vais noter f étoile de t, ce n'est autre que le peigne de Dirac multiplié par les valeurs du signal aux instants d'échantillonnage. Alors, j'aurai l'expression f étoile de t égale. C'est une somme f0 fois delta de t pour ce premier terme. Donc, c'est en fait la valeur du signal au premier instant, qui est f0 multiplié par le peigne de Dirac non retardé, plus donc le f1 qui est la valeur du signal à l'instant d'échantillonnage grand T fois le peigne de Dirac retardé d'une période d'échantillonnage, et ainsi de suite. Donc pour le troisième terme, on aura donc f2 fois delta de t moins 2 fois la période d'échantillonnage. Donc c'est justement cette somme. Maintenant, je vais appliquer ma définition. Donc j'aurai la transformée en Z du signal f étoile, ça sera donc la transformée de la place du signal échantillonné f étoile de t. Alors, je vais remplacer le f étoile par son expression. Donc, c'est justement, ça va donner la transformée de la place de la somme k allant de 0 à l'infini de fk fois delta de t moins k fois grand T. Ensuite, grâce à la propriété de linéarité de la transformée de la place, donc je pourrais permuter les opérateurs de sommation et de transformée de la place. Alors j'aurai f de z égale la somme k allant de 0 à l'infini de la transformée de la place de fk fois delta de t moins k fois grand T. Ensuite, j'aurai la somme k allant de 0 à l'infini de... Alors, puisque le fk c'est une constante, donc je vais mettre le fk en facteur avant la transformée de la place. Donc, la transformée de la place de fk fois delta de t moins k fois grand T, ça va donner fk fois la transformée de la place du peigne, plutôt du signal de Dirac retardé. Donc, fk fois plutôt la transformée de la place de delta de t moins k fois grand T. Et justement, la transformée de la place de l'impulsion de Dirac retardée, c'est en fait le exponentiel moins k fois t fois p. Donc, comme ça, j'arrive à ce niveau. Maintenant, en faisant le changement de variable z égale exponentielle pp, j'aurai finalement la formule définition de la transformée en z d'un signal qui est la suivante. Donc, f de z, c'est en fait la somme k allant de 0 à l'infini de fk fois z puissance moins k. Ça, c'est pour la partie définition. Maintenant, pour la transformer en Z, il y a certaines propriétés assez importantes. Je vais exposer ces propriétés. Donc, pour la première propriété, c'est la linéarité. Tout comme la transformée de la place, donc, nous avons la transformée en Z de A fois F plus B fois G. Bien sûr, le A et le B, ce sont des scalaires constants. Le F et le G, ce sont deux signaux. Donc, ça va donner A fois la transformée en Z de F plus B fois la transformée en Z de G. Pour la deuxième propriété, c'est le théorème du retard. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Alors, la transformée en Z d'un signal échantillonné retardé avec un retard égal à n fois la période d'échantillonnage,
c'est égal au produit de la transformée en z du signal non retardé par z puissance moins n. Et mathématiquement parlant, ça va donner cette formule, donc la transformée en z de f indice k moins n, c'est égal à z puissance moins n fois la transformée en z du signal non retardé. Pour la troisième propriété, c'est le théorème de la valeur finale. Et qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Donc, c'est tout simplement la formule suivante. La limite quand n tend vers l'infini de f de n fois grand T, c'est égal à la limite quand z tend vers 1 de z moins 1 fois f de z. C'est égal aussi à la limite quand z tend vers 1 de 1 moins z puissance moins 1 fois la transformée en z du signal. Et maintenant, pour la quatrième propriété, c'est la propriété du produit de convolution. Alors ici, nous avons la chose suivante. Donc, le produit des transformés en z de deux fonctions discrètes, c'est égal tout simplement à la transformée en z du produit de convolution des deux fonctions. Donc, mathématiquement parlant, comme vous voyez, donc c'est cette formule. C'est ce que je viens de décrire tout simplement. Pour la cinquième propriété, le théorème de la limite. Alors ici, nous avons la transformée en z de la limite quand a tend vers a0 de f de t a, c'est égal à la limite quand a tend vers a0 de la transformée en z du signal paramétré en a. Donc, c'est tout simplement une permutation des deux opérateurs. On va passer maintenant à la sixième propriété qui est la multiplication par t puissance k. Alors, ici, nous avons la chose suivante. La transformée en z de t puissance k fois f de t, c'est égal à grand F indice k de z avec, donc, f1 de z égale moins t, donc la période d'échantillonnage, fois z, fois la dérivée première de la transformée en z du signal. Et ensuite, f2 de z, c'est égal à moins grand t fois z, fois la dérivée première par rapport à z de f1 de z, et ainsi de suite. Donc, à l'ordre k, on aura fk de z, c'est égal à moins grand t fois z, fois la dérivée par rapport à z de f indice k moins 1 de z. Donc, ça c'était pour la sixième propriété. Et finalement, pour la septième propriété, la translation fréquentielle, donc nous avons la transformée en z de exponentielle moins at fois f de t, c'est égal à la transformée en z du signal f, mais ça sera appliqué à z fois exponentielle a fois grand T. Voilà, donc j'arrive comme ça au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, donc si vous avez des questions ou des choses que vous voulez comprendre davantage, n'hésitez pas à mettre donc vos commentaires au-dessous de cette vidéo.